Voilà du coup la moto de JL, elle a serré. En fait elle a fait un petit pré-serrage en bas quand on était genre à 1 km. Je suis arrivé, le truc, j'étais à mi-gaz en troisième. Salut, c'est Nathan de la chaîne JNM. Aujourd'hui on a JL. Salut tout le monde. Et on va vous présenter nos bécanes et justement on roulait un petit peu avec. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On risque d'en faire beaucoup sur cette chaîne. Sur ce, allez, bonne vidéo. Oh putain, il tient bien en vrai. En fait il faut faire contrepoids avec le poids du scoot parce que du coup le réservoir est au milieu. Donc si on met en arrière ça fait contrepoids avec l'essence. Et en vrai ça peut se lever. D'ailleurs j'avais fait une bavette à un rasso. J'avais arraché la plaque. Parce que du coup faut savoir que c'est des bavettes qui sont pas du tout faits pour être frottées. Vu que bah du coup voilà, c'est incrusté dans le cadre directement. Donc voilà. En fait la bavette est reliée à la carrosserie directement, donc voilà. Et comme vous pouvez le voir en vrai, la reprise est un peu mieux que sur un 54 ans origine. Parce que j'ai changé les galets, donc tout ce qui est transmission et tout je l'ai refait, j'ai mis une courroie plus courte, j'ai changé les galets. Ce que j'ai fait c'est que j'ai posé aussi un 65 Maracu dessus. Donc c'est un kit qui permet d'avoir un plus gros couple sur le scoot. Donc c'est vrai que le scoot part mieux déjà, vous pouvez le voir. Voilà. Et ça permet aussi d'avoir plus d'accélération, d'avoir plus de vitesse aux pointes. Il faut savoir que ce scoot il claque à 70 km/h à peu près. Donc il claque à 70-75. Après voilà, c'est quand même pas mal pour un 54 ans, vous pouvez voir il part quand même vraiment bien. Donc c'est pas trop mal. Faites pas gaffe si d'ailleurs je parle pas très bien de moment, c'est parce que je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Parce que je suis fatigué, je me suis couché tard hier soir donc voilà. Dites-vous d'ailleurs. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Ah ok. Ouais, je voulais dire, dites-moi d'ailleurs si ça vous plaît les petites vidéos au roulage comme ça. Du coup je commence sur la chaîne. Si ça vous plaît, ben on continuera. Ah il essaie de lever le Kisby. On va faire un petit piécel. Donc comme vous pouvez le voir, l'accélération est quand même assez sèche, donc ça permet de quand même bien partir. Voilà, comme vous pouvez voir, il monte pas mal dans les tours. Donc après il faut attendre un petit peu que le moteur s'emballe, enfin voilà, que les tours montent, mais sinon il a un bon couple. Comme vous pouvez voir là, le moteur il commence à monter. Quand il commence à monter c'est pas mal. Donc voilà. Ce qu'on va faire directement, c'est que du coup, je pense qu'on va présenter nos motos. Donc déjà je vais commencer avec mon scoot. Donc moi mon scoot, comme je le dis, il est équipé à un 65 Maracu. La transmission du coup j'ai mis une courroie plus courte, galet de 5 grammes. Après pour le carburateur du coup j'ai rien changé. Donc faut savoir que c'est un carburateur, c'est pas une injection. Donc voilà, donc après j'ai rien changé pour tout ce qui est carburation et tout. Faut savoir aussi qu'il est en admis libre, parce que sur le scoot 4 ans comme ça, en fait si on laisse le filtreur d'origine, ça comprime l'air et du coup ça fait qu'il prend moins de tours et du coup il bloque en fait, genre il accélère pas bien, puis la vitesse de pointe est pas ouf, donc c'est mieux de ne pas avoir de filtre à air. Après c'est vrai que c'est risqué parce que bon oui on risque de se prendre un gravier ou quoi, mais comme vous pouvez voir, regarde, je vais m'arrêter. En fait il y a toujours, bon c'est de l'autre côté, il y a toujours la petite boîte à air là, donc en fait il y a juste le cache, il n'y a pas la mousse dedans, mais ça permet au moins de voilà, de pas se prendre de saleté et puis même de pas faire de prise d'air tout simplement. Après il fait des prises d'air quand il est froid, mais là quand il est chaud ça accélère bien, y a pas de problème. Là, voilà. Ça a levé la petite moto. Bon, je pense qu'on va directement passer à la présentation de la moto de JL du coup. Bon, je vais aller le voir vite fait. Ça dit tu fais la présentation de ta moto? Ça dit tu fais la présentation de ta moto? Vas-y viens, on va là-bas. Petite présentation de ma chère Co en 74 Terzo, donc là bon, je vais un peu tout vous faire. Donc on commence, ça vu c'est un petit filtreur Terzo, bon c'est la base, ça coûte pas si cher. Petit carburateur Sunward de 28, venturisé et tout avec le PowerJet qui marche. Petite pipe d'émission Most en alu, c'est pas mal parce que du coup quand t'as le manchon qui pète, t'as pas tout à changer et c'est pas mal. Petit clapet top, c'est la base. Le 74 Terzo qui a un cylindre, bon c'est pas le meilleur truc à avoir, c'est bien, ça pousse, ça marche. Mais Ouais, ça pousse un peu. C'est fragile. Après ouais c'est vrai que le piston l'a pris cher. MVTDD, bah ça c'est la base aussi. Vilomost Evo 2, embrayage Most Kevlar, Pro 70-80 Most, je tire en 14-56. La moto elle a été préparée par l'atelier 22i, donc préparateur en Ardèche, très bon préparateur pour Ouais, très bon préparateur, pas cher en plus, et il fait du bon boulot. D'ailleurs mon scoot, la plupart des réparations et des poses, pièces ont été faites par lui. Et franchement, ouais, il fait du bon travail, c'est pas cher, donc c'est parfait.
Ok les gars, donc là du coup on est parti pour mettre un petit peu d'essence. Les autres sont déjà partis parce que du coup j'ai installé un peu tout le matériel sur mon casque pour pouvoir filmer. Je vais juste remonter un petit peu le casque, enfin la caméra, comme ça moi vous verrez mieux. Voilà, du coup je vais passer par là. Ah je sais pas du tout où ils sont, ah ils sont au fond, ok c'est bon. De toute façon on a dit qu'on se rejoignait à l'eau claire, donc si on se voit pas sur la route, on sait où se rejoindre au moins. Je vais faire gaffe à la priorité, c'est bon. Du coup c'est moi qui l'avais de toute façon, mais faut toujours faire gaffe pour les gens parce qu'il y a des baisers. Bon par contre je roule sans gants donc j'espère qu'il n'y aura pas les flics parce que du coup là ouais je risque de prendre cher. Parce que du coup ouais, c'est vrai que je devais mettre des gants, enfin je dois en mettre de toute façon c'est obligatoire. Mais en fait j'ai cassé les miens, enfin ils se sont troués donc du coup ils protégeaient plus rien et bah, je les ai jetés du coup. Mais je vais en acheter d'autres là. Donc en vrai, peut-être dans une prochaine vidéo, j'irai dans un magasin de moto et j'en achèterai. Faut voir, moi je vais faire de l'interfile là, c'est comme ça me saouler. Ouais, faudra voir du coup, franchement. C'est un bordel au Bona, putain, quand il y a du monde. Je passe par là. Ok, ouais, ils sont là-bas, ils sont en rond-point. On va les rattraper doucement du coup. Ok, la petite 50. Ah c'est vrai qu'en été il y a beaucoup de 50, ouais, parce que du coup les jeunes sont en vacances, donc ils sortent leur petite 50. Ah après c'est vrai qu'il faut profiter, hein, c'est sympa, hein. Franchement on a tous un truc pour rouler là, c'est incroyable. Enfin franchement c'est incroyable d'avoir quelque chose pour rouler, surtout à notre âge, hein, parce que franchement c'est tellement pratique, même pour kiffer comme ça pour rouler c'est sympa. Ouais du coup j'espère que je vais quand même avoir assez de reprise pour ouais c'est bon nickel. C'est bon. Ouais du coup de ce que je disais tout à l'heure, c'est que toutes les modifications que j'ai fait sur ce scooter, mis à 65, du coup c'est moi qui l'ai monté. Mais ah ils m'attendent. Toutes les modifications que j'ai fait sur ce scooter du coup ont été faites par l'atelier 22i. Donc il m'a fait la transmission, il m'a fait la pose des nouvelles soupapes, parce que du coup j'avais tordu les anciennes vu que j'avais pas fait le réglage des soupapes. Voilà, enfin, du coup l'ancien propriétaire qui m'a vendu le scoot avait pas fait la révision, moi non plus j'avais pas fait du coup, vu que je pensais que c'était bon et en fait il se passe que les soupapes s'étaient déréglées, du coup ça avait tapé le piston et du coup le piston était mort, enfin il n'y avait plus trop de compression et les soupapes restaient ouvertes en fait, genre la soupape d'admission restait ouverte donc elle était morte, elle était tordue. Du coup il m'a changé tout ça, il m'a fait un peu la révision aussi sur le scoot, puis après il m'a fait transmission, voilà, comme j'ai dit, un peu tout quoi. Mais du coup sinon ouais c'est un peu moitié-moitié, j'ai fait un peu moitié moi, un peu moitié lui, mais franchement je le recommande vraiment parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait du bon travail, puis surtout c'est pas cher quoi, enfin genre il fait du bon travail pour vraiment pas cher donc voilà, c'est vrai que c'est quand même vraiment bénéf. Moi j'ai un truc pour rouler qui marche, moi ça me va, en plus ça avance bien donc voilà. Donc faut savoir qu'avec ce scooter là je peux 70 km/h sur le plat, peut-être 75 en descente à des moments mais bon c'est complètement aléatoire parce que du coup c'est un refroidissement par air. Donc des fois il chauffe trop donc je tape 70, des fois il chauffe pas trop donc je tape 75, ça dépend vraiment. Mais bon là en général il tape 70, c'est à vitesse de pointe quoi. Donc en vrai pour un scooter 4 temps c'est quand même pas trop mal, enfin j'arrive à quand même avoir des bonnes performances. Donc en vrai c'est pas trop mal. On va faire d'interfile. On va doubler quoi. Alors, on peut voir le moteur monte vite en couple, donc ça c'est bien. Enfin, il prend beaucoup de couple ce moteur donc c'est vraiment pas mal. De toute façon c'est un moteur 4 temps hein, donc voilà. Et après du coup pour plus d'informations sur le kit, donc c'est un 65 que j'ai acheté sur Scootfast. Ouais, il me semble que c'était Scootfast, c'est ça. Donc en gros ce moteur c'est un moteur qui a 15 cm3 de différence avec l'origine. C'est pas énorme, mais par contre ça permet d'avoir du coup une meilleure reprise, ainsi qu'une meilleure vitesse de pointe du coup parce que bah voilà quoi, ça permet alors tu vois par exemple de doubler ce petit Kisby. Tu vois même je veux dire ça permet tu vois de vraiment avoir un bon couple et ça c'est bien quand même vraiment. Parce que l'origine avait vraiment zéro couple, genre mais quand je dis zéro ça part trop mal, genre vraiment. En fait j'accélérais mais il voulait pas partir, genre voilà. Je me posais la question de fois de me dire s'il y avait un moteur ou pas, mais en vrai voilà, c'est 354 ans origine. Mais là on voit que le 65 c'est pas trop mal, je me rapproche à peu près d'un 52 temps origine scooter tu vois. Là je me rapproche de la puissance d'un zip de temps ou un Kisby de temps en vrai. Donc c'est pas trop mal. Après au niveau de l'accélération non, parce que l'accélération elle est vraiment longue. Surtout avec le poids du scoot, c'est un scoot qui fait quand même 100 kg au moins je pense. Enfin je l'ai jamais pesé mais je
crois qu'il est vendu en faisant à peu près 100 kg, donc ouais il fait je crois 100 kg. Il doit faire même peut-être un peu plus je pense, parce qu'il est vraiment lourd, mais ouais. Après moi c'est pratique parce que du coup c'est plus facile à manier, enfin, en tout cas pour moi. Parce que c'est pas un truc super léger, mais au moins ça tient la route quoi. Voilà, quoi. Et du coup moi j'ai pris ce scooter parce que en fait de base j'y connaissais pas grand chose. Je me suis dit bah en vrai c'est un 4 temps, ça tient, c'est résistant. Qu'est-ce qui me fait que ça sonnerie là? Pas son klaxon. Ouais du coup je disais en fait ouais c'est un scooter qui tient, il est. Enfin voilà, c'est de la qualité quoi, tu le sens, mais après bon c'est sûr que ça avance pas énorme hein, mais bon, c'est toujours ça, faut se déplacer en vrai, y a pas de problème, c'est bien, ça tient, c'est l'idéal. C'est vrai que pour quelqu'un qui fait des trajets tous les jours comme moi, bah c'est ce qu'il y a de mieux quoi, parce que voilà quoi, genre c'est quelque chose vraiment qui est fait pour tenir quoi. Après c'est vrai que de temps en temps faut faire les segments, faut faire un peu la segmentation, peut-être vérifier, faire des petites révisions et tout, mais franchement ça tient. Pas comme la moto à JL, parce que par exemple JL hier bah, il était venu chez moi pour faire 2-3 réparations et voilà quoi, elle s'est noyée et tout, enfin c'est vrai que c'est pas du tout la même mécanique quoi, on le sent direct hein. Je veux dire moi j'ai jamais de problème, après c'est sûr que j'ai pas trop gratté mais enfin un petit peu quand même un kit, voilà. Après lui tu vois il a gratté la carburation, il a fait plein de trucs donc en vrai c'est sûr que ouais, quand t'as un carbu un peu trop gros bah ça se noie hein, c'est sûr. Après il a eu des problèmes avec son stator sur son MVT aussi, enfin ouais. Bon, du coup on va passer par là. Du coup c'est JL qui va me mettre de l'essence normalement parce que j'ai pas pris de thune sur moi. Voilà bah go attendre hein. Oui, bon, on va bien, nous on reste ici, après on va rester. Ils vont croire qu'on est des voleurs les gens. Ah, je ferme la visière sinon vous allez avoir du vent. Ah, déjà le son il est pas très agréable à écouter, j'ai écouté quelques extraits là, c'est pas agréable à écouter. Parce que ouais du coup avec le vent, plus la vitesse, plus ces vibrations du scoot ça fait un son saccadé mais bon. J'achèterai un bon micro. Je pense qu'en vrai, si les vidéos de ride vous plaisent, j'achèterai un vrai micro, enfin un truc qui se met dans le casque directement. Et comme ça, moi, on aura un bon son et ça permettra de pouvoir rouler avec un bon son et de bien écouter la vidéo tout le long. Parce que là, du coup, ouais, c'est déjà sympa comme ça, mais sûr qu'avec un bon micro, ce sera encore mieux. Ah, il va me doubler. Ah, non, même pas. Ah, si, peut-être. Ah, je pense pas. Je sais pas ce qu'il fait. Alors du coup là on va prendre le sens interdit, mais on va continuer par l'autre côté parce que sinon après on est en illégalité. Donc voilà on passe par là. Faut attendre qu'il n'y ait plus de voiture par contre parce que du coup on est en sens interdit donc. Hop, là c'est bon. Du coup là on contourne par l'église, ça fait que du coup on n'est pas dans le sens interdit. Donc logiquement on n'est pas en infraction après. Voilà. Après ça de nuit on peut le faire parce que j'avais fait une fois de nuit vers 4h du matin il n'y a pas de voiture donc c'est parfait pour le faire. Mais là, quand il y a trop de voitures comme ça, on peut pas prendre le sens interdit, c'est impossible. Il y a trop de gens ici. Saint-Etienne de Font-Belon avec le Leclerc à côté et puis même tous les commerces qu'il y a autour, là, il y a trop de gens. Avec les touristes et tout qui arrivent là. Donc là, on va prendre par là parce que là, par là, après, on sens interdit. Ok, donc là, du coup, il y a la prio sur la route principale, c'est normal. Voilà, il n'y a personne. Non, c'est bon. Ah, du coup, là, on est plus en sens interdit, donc c'est bon. Ah, le bâtard, putain. C'est vrai que j'aimerais bien avoir une moto quand même. C'est stylé. Faut que ça avance mieux, quoi. Parce qu'en vrai, avec un scooter, si. Alors, imaginons, on prend un booster, on a un bon kit 70 dessus. Ouais, je vais dire un truc aléatoire, hein, mais je pense qu'on peut taper 110. En vrai, je pense que c'est le maximum d'un scooter. Après je dis ça j'en sais rien hein, parce que moi j'ai jamais vraiment eu de scooter d'autant. J'en ai eu un mais il y a longtemps puis il était pas quitté d'origine donc voilà. Mais bon. Donc en vrai ouais. Ça reste à voir mais je pense que je passerai sur un d'autant enfin un été parce que du coup ouais ça peut être sympa. Ça avance mieux puis ça a plus de reprises. Après ça dure moins dans le temps mais
si on en prend soin en vrai ça peut le faire. De toute façon il sortira juste pour les vidéos je pense. Enfin, le sim il fera pour tous les jours. Et le scooter de temps si je le modifie vraiment il fera pour les vidéos quoi. Puis pour les ratios peut-être. D'ailleurs c'est un ratio, c'est un auto, il faudra que je fasse une petite vidéo. On ira avec GL comme ça au moins voilà, ce sera sympa, on pourra filmer le petit ratio. Il y en a souvent à la masse d'ailleurs. C'est fréquent qu'il y en ait là-bas parce qu'il y a une petite ligne droite. Ah il m'a pas affiché la vitesse. C'est que je vais pas assez vite. Donc comme vous pouvez voir le couple il monte assez vite sur ce moteur, ça a quand même pas mal de couple. Parce que du coup là je suis à 55 en montée. Bon tout à l'heure j'ai tapé 60 mais comme je vous dis c'est vraiment aléatoire. Un coup c'est 50, un coup c'est 65, enfin ouais c'est aléatoire. Parce que du coup comme je vous dis c'est un refroidissement par l'air donc le moteur est jamais aux mêmes performances. Enfin, voilà, faut qu'il soit vraiment froid pour qu'il soit vraiment performant en fait. Et encore quand il est froid il fait des prises d'air parce que du coup il n'y a pas le filtre à air. Donc en gros l'idéal, je pense l'idéal sur ce scooter c'est de le laisser chauffer 1 minute et après d'aller rouler dans les 10 minutes qui suivent. Mais après les 10 minutes qui suivent il est moins performant évidemment. Là il galère un petit peu parce que c'est vrai que là il est chaud. Puis avec les 30 degrés qu'il y a dehors c'est sûr que ouais, il galère quoi. Ah les soupapes quand ça s'emballer. Ah j'aime bien ce bruit. Quand tu sens le ah quand ça s'emballe tout là. Là je pense en vrai il y a moyen de taper à 70. Ouais, il y a moyen. Ouais, là le couple il s'emballe c'est bon. Là je suis 70, c'est bon. Ah, par contre faut savoir qu'il ne montera pas plus haut parce que de toute façon si je fais du plat donc sur le plat il tape 70, des fois 75 comme je vous ai dit c'est aléatoire donc alors là je pense qu'il bloquera à 70, voilà il bloque à 70 donc on va pas le pousser plus loin. Je vais donner un petit coup d'accel de temps en temps comme je fais là, puis ça passera. Donc on est presque arrivé à la pompe à essence du coup parce qu'il faut savoir que on va à Via du coup, je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure. Parce que du coup la pompe à Leclerc prenait pas le sans contact donc du coup on prend son contact à la Via. Là, je vais m'engager, putain. Voilà c'est bon. Donc comme je vous ai dit ouais les ronds-points ici 2 jours c'est vraiment le bordel genre pourtant c'est une petite ville hein. On est en Ardèche hein, je vous rappelle mais ouais, c'est vraiment le bordel, il y a trop de monde, surtout avec les touristes c'est l'été, enfin ouais, c'est le bordel. Mais de nuit en vrai ici c'est pas mal. J'étais venu de nuit, je vous ai dit vers 4h du matin à peu près, c'était pas mal. Parce que du coup ouais on peut vraiment rouler quoi. On peut pousser le moteur à fond. Et ça c'est sympa. Ah, du coup on va à la pompe à essence juste en face là-bas. Ah la petite avia là. Ça remet un petit peu d'essence pour aller rouler. Donc voilà n'hésitez pas si vous aimez la vidéo à lâcher un petit like, à commenter, ça fait extrêmement plaisir parce que du coup j'aime bien avoir l'impression des gens, puis même des petits conseils hein, si possible hein. Puis même abonnez-vous si le contenu vous plaît parce que franchement on va en faire plein. Donc voilà, ça ferait vraiment plaisir. Parce que moi j'aimerais bien percer dans ce que j'aime. Et justement comme je suis vraiment fan de deux roues, bah, ça me ferait plaisir de percer dans ce milieu parce que voilà quoi. C'est incroyable. Ça a toujours été un rêve depuis tout petit de percer. Et là surtout dans ma passion ça sera encore mieux. Parce que j'ai commencé très tôt les vidéos YouTube du coup, j'ai commencé en CM2, du coup je devais avoir 9-10 ans ouais. Et là du coup je reprends cette année sur une autre chaîne pour du coup me lancer dans les vidéos de roule du coup, ce sera bien mieux. Voilà du coup on va s'arrêter à la petite pompe. On va pas arriver super vite parce que comme je vous dis là il y a un concessionnaire à côté donc il y a souvent des voitures qui bougent. On va s'arrêter là nickel. Hop, je vais juste enlever ma visière. Je vais décaler la cam. Voilà, comme ça nickel. On met du 98 ? Vas-y. Ouais, du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre de la pression dans les pneus parce que du coup nos pneus sont un peu dégonflés. Là il fait son mélange du coup. Bon, voilà du coup la moto GL a serré. Ouais,
En fait, elle a fait un petit pré-serrage en bas quand on était genre à 1 km. Je suis arrivé, Ouais. le truc. J'étais à mi-gaz en troisième. Ouais, parce que normalement on était censé couper la vidéo là, ça doit être la fin, mais en fait ça arrive genre juste après donc. J'ai ouais. pas l'impression que le vélo est niqué parce que Non, le vélo il tourne. Le vélo il tourne, ouais. Non, c'est vraiment ouais, juste je sens le piston qui racle. Ouais, c'est juste le piston en fait. Voilà, 74 terzo. Bon bah voilà, la fin du terzo. Pas acheté. La fin du terzo les gars. Et les amis, je pense que sur ce on va vous laisser. Parce que du coup la vidéo touche à sa fin. Si vous voulez plus de vidéos comme ça sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, allez, ciao. If I said that I love you, no one above you, would you believe it? Would you believe it? Would you believe it? Like in the movies, that's how I'm feeling. Had so many goals since young, do you know how hard it is to achieve it? The word family has no meaning, the word family to me has no meaning. If I say that I love you, no one above you, would you believe it? I said, would you believe it? Like in the movies, that's how I'm feeling.